Se faire confiance et apprendre à écouter son intuition n'est pas toujours facile. Encore moins quand il s'agit de se dire que notre intuition peut nous guider dans le développement de notre potentiel. Bonjour, je suis Nathalie Alstein, fondatrice du Congrès d'Ouance et créatrice de liens entre les émotifs talentueux. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'interviewer Ilana de Montaigne, qui fait partie de ces personnes qui ont un parcours atypique et rempli d'expériences. À peine 20 ans, elle a déjà créé son entreprise autour de la connexion animale. Donc, bonjour, je suis très heureuse d'accueillir Ilana de Montaigne. J'aimerais que tu nous parles plus spécifiquement pour commencer, de ce moment où tu as pris conscience que tu faisais partie des personnes concernées par le haut potentiel. Est-ce que tu peux nous parler de ce moment-là? Ouais, ben en fait, ce moment-là, je pense que c'était il y a environ 1 an et demi. Tu vois, je savais pas que ça existait, en fait. Je savais pas que ça existait du tout et en fait, j'étais, en train de discuter avec une amie qui était coach spécialisée, dans les hauts potentiels et on discute ensemble et au bout d'un moment, elle me dit: «Je pense que tu es haut potentiel» et du coup, je me suis dit: «OK, bon, bah, peut-être, je sais pas ce que c'est, je vois pas du tout donc pourquoi pas?» Et en fait, à ce moment-là, du coup, bah, j'ai été me renseigner forcément pour découvrir un petit peu ce que c'était et en savoir un petit peu plus parce que c'est vrai que le mot surdoué, tu vois, je connaissais et je savais que ça existait, mais c'est vrai que la plupart des gens qu'on disait, surdoués, à l'école, c'était souvent des gens qui étaient, du coup, qui se retrouvaient en difficulté scolaire parce que justement ils étaient trop en avance et du coup, ils n'arrivaient pas à suivre, à ce rythme-là et du coup, bah, ils se retrouvaient en difficulté et c'est vrai que comme j'étais pas du tout en en difficulté scolaire parce que j'avais autre chose qui faisait que c'était facile pour moi, une autre connexion qui faisait que j'avais rien besoin d'apprendre ou que je j'ai jamais fait aucun exercice et cetera. Mais tu vois, pendant les interrogations et cetera, bah, ce que je faisais, c'est que je me connectais ou je retournais dans le passé au moment où le prof était en train de parler. Donc du coup, j'avais toutes les informations. Donc j'étais pas vraiment en difficulté avec ça et du coup, bah, j'avais pas du tout pensé que ça pouvait me concerner moi aussi et du coup, à ce moment-là, bah, je me suis renseignée de plein d'endroits différents et en fait, je me suis rendu compte que ça correspondait beaucoup à, bah, moi, à certaines choses que j'avais vécues, à certaines expériences et cetera et du coup, bah, ça m'a passionnée pendant un moment. J'étais vraiment passionnée par ça pendant un temps et parce que je m'y retrouvais beaucoup et que ça m'expliquait beaucoup de choses et aussi ça expliquait des choses où je m'en voulais de pas réussir certaines choses. Tu vois, je m'en voulais, je me disais: «Mais pourquoi est-ce que tu réussis pas comme tout le monde à faire ça?» Et du coup, le fait de comprendre que finalement, bah, c'est juste que mon fonctionnement est un petit peu différent, bah, ça a fait que c'était beaucoup plus facile de l'accepter et c'était beaucoup plus facile du coup de grandir avec et d'en faire finalement un atout. Comment tu expliquerais ce que tu vis au niveau de ton intuition? C'est quoi pour toi l'intuition? C'est une excellente question. Ce serait quoi C'est une pour moi question l'intuition? intellectuelle, hein, mais Ouais, mais c'est, pour moi l'intuition, tu vois, c'est le fait d'être connecté finalement au monde qu'il y a autour de nous, donc au monde qui nous entoure, d'être connecté à nous-mêmes, à ce qui se passe vraiment à l'intérieur de nous, pas nous que notre mental et cetera qui parle et qui réfléchit, qui fait des analyses, qui regarde le pour et le contre, mais plus d'être connecté vraiment à ce qui se passe vraiment à l'intérieur de nous et d'être connecté aussi, bah, d'autres choses plus grandes en fait et du coup de se sentir, guidé, tu vois? De pouvoir se laisser porter et de se dire: «Bon, bah, ça me paraît juste, mais pas c'est juste parce que il y a tant de pour et tant de contre et du coup, c'est le pour qui gagne et ça fait que c'est juste. C'est juste parce que simplement ça vibre à l'intérieur de moi et du coup, c'est ça qui est juste pour moi» et en fait, pour moi, c'est plutôt ça l'intuition, c'est le fait de se laisser guider par nous, par oui, de nous-mêmes. se connecter comme s'il y avait la vibration qui vient de toi. C'est ça que j'entends, en tout Mmh, cas dans ce que tu partages. ouais. Moi, j'aimerais que tu nous parles de cette connexion animale, parce qu'on n'a pas encore parlé des animaux. Moi, quand Mmh. je t'ai rencontré, c'est à travers cet aspect-là des choses, hein, à travers ta connexion animale. Tu sais que j'adore les animaux, que j'en ai à la maison. Mmh. Euh, Oui. qu'est-ce que pour toi cette connexion et les animaux t'apportent à toi et peuvent peut-être nous apporter à nous?
Eh bien, par rapport à ça, bah, tu vois, la connexion animale, je trouve ça hyper intéressant. Parce que c'est vrai que c'est vraiment le bénéfice, enfin, le truc qu'il y a derrière la connexion avec les animaux. Quand on se connecte aux animaux, on le fait souvent parce que soit c'est un rêve, soit parce qu'on a envie de les comprendre, soit parce qu'on a envie de découvrir bah, ce qu'ils vivent, etc. Et du coup, bah, on se connecte pour ça. Et en fait, il y a toute une partie cachée qui est finalement hyper, hyper, hyper importante, qui est aussi une reconnexion à nous, une découverte de nous et du coup un travail sur nous en même temps, parce que c'est vrai qu'on est obligé de lâcher plein de choses, de changer notre perception du monde aussi pour être pleinement dans la connexion avec les animaux. Et du coup, bah, moi, j'adore l'idée de découvrir nos potentiels à travers les yeux des animaux. Tu vois, de se connecter à eux, se laisser porter dans leur monde et de se dire, OK, bah, qu'est-ce que lui, il aurait envie de me faire passer comme message et comment est-ce que lui, il me voit. Et souvent, c'est juste magnifique parce qu'on découvre vraiment qui on est. Après, faut l'accepter aussi. Faut le laisser glisser à l'intérieur de nous parce qu'on a beau avoir les plus beaux messages de la Terre et découvrir bah, un nouveau regard sur nous-mêmes. L'idée, c'est aussi de l'accepter et de le laisser s'incarner à l'intérieur de nous pour qu'il puisse vraiment s'intégrer. Mais c'est vrai que leur regard, toujours bah, justement sans aucun jugement, hyper bienveillant, dans cet amour, et un regard hyper intéressant pour découvrir qui nous, on est vraiment. Et donc, quel a été le regard des gens quand tu as à 20 ans, hein, tu as lancé une activité, hein, tout bien comme il faut, j'imagine, avec un vrai business et tout le truc, quoi. Comment tu as été accueillie? Bah, en fait, je m'en souviens pas totalement parce que je pense que j'ai laissé aucune place à quoi que ce soit qui venait de l'extérieur de moi. Tu vois, j'étais tellement sûre de ce que je faisais, ça Wow. m'appelait tellement, c'était juste plus possible autrement. Mais après, c'est vrai que le fait de dire que je faisais pas d'études, que, que j'allais juste me lancer là-dedans et que ça allait marcher, bah forcément, on me disait que bah, c'était gâcher mes potentiels de pas faire d'études parce que j'avais des vraies capacités et que du coup, c'était envie de les gâcher, de pas les exploiter en faisant des études, que ça pouvait pas marcher, qu'on pouvait absolument pas vivre de ça, et que c'était vraiment pas possible parce que bah je sais plus pourquoi. En tous les cas, soit il y a un milliard de concurrence, soit soit c'est juste pas possible d'en vivre parce que tout le monde, enfin ça intéresse personne ou des choses comme ça. Et en fait à ce moment-là, j'entendais tout ça, mais c'est comme si je laissais pas d'espace à ça parce que juste ce qui était plus important pour moi, c'était de lancer ça. Et du coup, ça s'est mis en place très très vite et très rapidement et très facilement parce que c'était juste aligné et parce qu'il y avait pas d'autre option pour ça. Mais c'est vrai que personne m'a dit t'as trop raison, vas-y, fonce. Aucune Ouais, personne m'a il dit n'y a ça, aucune c'est personne qui sûr. t'a dit ça, mais je le répète et je reformule ce que tu dis parce que peu importe dans quoi vous avez envie de vous lancer, moi ce que j'entends c'est la notion du fait que tu sois vraiment très au clair, c'était une évidence pour ça, pour toi pardon, et que peut-être que tu as entendu des choses, que les gens disaient des choses, mais que tu n'as pas laissé de place à ça. Et je pense que ce sont vraiment deux ingrédients super importants que pour pouvoir avancer professionnellement et être dans je vais dire la réussite, encore faut-il savoir ce que c'est que la réussite, mais en tout cas, moi, ce que j'entends, c'est que tu étais aligné avec le projet que tu voulais lancer, ça faisait sens pour toi, tu t'es écouté, tu as laissé de l'espace pour ton projet et pas pour les personnes qui, avec leur peur finalement, parce que je ne suis pas convaincue que c'était nécessairement de mauvaise volonté, je pense que toute une série de personnes te disaient probablement ça pour ton bien. Mais c'est clair. Qu'est-ce qu'elles disent, ces personnes-là, aujourd'hui? Ah, ça a totalement changé. Aujourd'hui, tout le monde trouve ça génial, évident et tout le monde est super content. Super, Mhm. super heureux. On peut peut-être dire pour certaines personnes que ça fait un peu perché, c'est tellement décalé par rapport à ce qu'on a l'habitude de vivre. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes qui nous écoutent et qui sont justement dans un petit peu entre les deux, qui ont envie, qui sentent qu'il y a un appel, mais qui en même temps ont peur d'être considérés comme quelqu'un de perché ou quelque chose de ce style-là? Bah, c'est un peu ce qu'on disait juste avant. Ce que j'aurais envie de dire, c'est justement de s'écouter soi. Tu vois, c'est que le monde extérieur, il est là, mais on n'a pas besoin de laisser de l'importance finalement à tout ce que les autres vont dire, parce que tout le monde nous regarde avec leurs propres projections, leur propre histoire, avec leur propre peur, du coup, forcément. Et finalement, ce qui résonne et ce qui vibre à l'intérieur de nous, c'est ça qui est le plus important pour nous, parce que c'est ça qui est juste pour nous à cet instant-là. Et je pense que c'est hyper important à un moment de se dire, OK, bah, je vais justement laisser plus d'importance à moi ce que je ressens, à moi ce que je vis, à moi ce qui me porte finalement, qu'à tout ce que les autres peuvent dire. Parce que, comme tu dis, c'est rempli d'amour. Mais c'est rempli d'amour avec des projections qui sont les leurs. Et en fait, personne ne sait, et ça c'est une phrase que j'adore, personne ne sait ce qui est juste pour nous. Personne ne sait ce qui est juste pour moi, comme personne ne sait ce qui est juste pour n'importe qui. Et du coup, finalement, la seule personne qui sait ce qui est juste pour nous et qui peut être sûre de ça, bah, c'est nous.
Et du coup, laisser de l'espace à ça et se dire, mais en fait, c'est ça qui m'appelle, c'est ça mon rêve ou c'est ça qui me porte vraiment, bah, donc c'est vers ça que je vais, plutôt que de laisser les autres prendre le dessus là-dessus. Une dernière question. En quoi est-ce que ton haut potentiel a pu t'aider dans la construction de cette activité professionnelle? Eh bien, je pense, alors déjà, je pense sur la capacité à être, avoir plein d'idées tout le temps, avoir plein d'idées qui arrivaient tout le temps et avoir la capacité en même temps de toutes les mettre en place en même temps, enfin, tu vois, d'être à fond dans tout le temps. Ça, je pense que ça m'a beaucoup aidé et justement, cette confiance finalement que j'avais gagnée en justement écouter moi ce que je ressens et écouter ce qui est juste pour moi et plus laisser l'espace à ce qu'on disait, tu vois, tu pars trop dans tous les sens, donc ça peut pas marcher, tes textes ils partent dans tous les sens, ça marchait pas, personne ne veut lire ça ou personne ne veut écouter ça et ne pas laisser de l'espace à ça et dire, bah non, en fait, pour moi, c'est un atout. En fait, c'est génial parce que du coup, je vais avoir des idées qui sont plus lointaines et qui en même temps vont être géniales parce que j'ai trop envie de les mettre en place aussi. En même temps, je vais faire des liens avec autre chose auquel on n'a pas pensé, qui fait qu'il y a un fil qui se déroule. Et en fait, finalement, ce fil, bah, il intéresse beaucoup de gens, finalement, parce que comme les gens, ils n'ont pas pensé comme ça, bah, ça ouvre plein d'espace pour eux aussi. Et ça, je pense que c'est quelque chose de hyper intéressant et d'hyper important à partager. Et je vois souvent que parfois, quand on fonctionne comme ça, bah, on n'ose pas trop partager les choses au bout d'un moment, tu vois, en se disant, mais en fait, les gens comprennent pas ou ça part trop dans tous les sens et du coup, ça marche pas. Et en fait, quand on voit l'accueil qu'il y a derrière, bah, finalement, non. Les gens sont hyper contents parce que ça, ça ouvre. C'est comme si, pour moi, c'est comme si on ouvrait des espaces, tu vois. Il y avait un espace fermé et là, ça ouvre plein d'espaces pour dire, mais non, en fait, il y a autre chose qui est possible par là, comme ça, etc. Et ça, je pense que c'est un. Est-ce que tu as un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent? Oui, bah, mon message préféré, le message que je répète tout le temps, que je peux vous partager et que j'adore, c'est la vie est un jeu, il n'y a pas d'enjeu. Et je pense que quand on voit les choses comme ça, tout devient tellement, tellement léger parce qu'on a tendance à mettre des enjeux tout le temps, à se mettre la pression pour X ou Y chose. Et en fait, du coup, on voit la vie avec ces enjeux-là et du coup, eh bien, on n'est pas dans le jeu tout le temps. Et je pense qu'à partir du moment où on voit qu'en fait, la vie est un jeu et qu'on est là juste pour s'amuser, bah, ça crée une légèreté, ça crée une fluidité, ça crée quelque chose de joyeux et agréable. Merci beaucoup, Ilana, pour ce beau partage. Si vous avez apprécié cette interview, bien, dites-moi ce qui vous a inspiré en commentaire, si vous le voulez bien. Et puis, tout simplement, vous pouvez aussi me mettre un petit pouce pour m'encourager à interviewer d'autres personnes. Si vous souhaitez mieux vous comprendre et découvrir des clés pour vivre votre singularité comme une force, je vous laisse télécharger notre magazine Regard pluriel sur le haut potentiel et vous trouverez en description de cette vidéo. Il est gratuit. À bientôt!